Bonjour, aujourd'hui je vais vous expliquer comment faire une augmentation à 2 mailles du bord, ou à 3 ou à 4, c'est une augmentation dite à l'italienne. Et j'en profiterai aussi pour vous montrer le changement de couleur pour celles qui ne sont pas adeptes du jacquard ou qui n'ont pas le matériel pour. Enfin, c'est pas vraiment du jacquard, c'est pour faire du rayé en fait. Donc, comme j'avais expliqué dans une vidéo précédente, moi je prépare mon travail en amont où j'ai mon code couleur. Moi je suis avec 3 couleurs en fait, le crème, le bleu et le gris. Je marque mes numéros de rang pour chaque changement et je fais pareil avec mes augmentations. Donc je sais que j'ai 19 fois une augmentation à 2 mailles du bord. Donc là, c'est mon nombre de rangs que je dois, enfin les 19 fois que je dois augmenter en noir. En rouge, c'est le nombre d'aiguilles que je dois avoir de chaque côté. Je sais que j'ai démarré mon travail avec 60 mailles, soit 30 mailles de chaque côté. Et au fur et à mesure que j'augmente, je marque le nombre d'augmentations de mailles que j'ai de chaque côté de mon zéro en fait. Donc là, j'en suis à 94 rangs. J'en suis là. 94 rangs de couleur crème. Et à 94 rangs, c'est ma 13e augmentation. Je dois avoir 43 aiguilles de chaque côté. Donc j'ouvre ma fonture. Je prends mon aiguille double chat. Et je viens prendre les 2 dernières mailles du bord que je décale de une aiguille. Comme ça. Je monte mon aiguille. Je prends le crochet. Je soulève mon travail et je viens chercher la boucle de la maille précédente. C'est ça qu'on appelle le pied de maille en fait. Et je viens la mettre dans le crochet. Je fais pareil de l'autre côté. Je prends le double chat. Je prends les 2 dernières mailles. Je décale d'une aiguille. Je prends le petit crochet et je viens chercher le pied de la boucle en soulevant le travail. Oh, j'ai oublié de préparer mon aiguille. Vous voyez, c'est important de préparer son aiguille. Donc je prends la boucle, je la mets sur l'aiguille, je baisse l'aiguille, je la mets comme les autres. Ça croise. Ne vous inquiétez pas. J'en profite tant que c'est ouvert pour vous montrer en fait qu'on ne voit pas les augmentations. Ensuite, on referme. Je vérifie que je suis bien à 43 aiguilles de chaque côté. Je suis bien à 43 de chaque côté. Donc c'est bon, je peux faire mon travail. Moi j'en suis à 94 rangs, j'ai 2 rangs à faire en bleu. Moi mon bleu, il pend devant, comme quand on fait de l'intarsia. L'intarsia, on met les fils devant soi. Ben moi pour faire mes rayures bleues, c'est pareil. Donc ce que je fais, c'est que je défais mon chariot. Je mets les fils en attente sur le chariot que je ne me sers pas. Je prends le fil. Je vais ouvrir ma fonture, ça sera plus simple pour vous voir. Je prends le fil, je l'enfile dans le chariot. Hop, je referme. Je tire sur le fil pour avoir la tension nécessaire pour pouvoir enfiler. Et ce que je fais, c'est que je mets ma main comme ça, sur le bord. Et comme ça, ça laisse glisser le fil quand le chariot passe. Donc j'ai 2 rangs à faire. Et de 1. Oh, je tire, vous voyez, ça tire un peu trop. Donc on laisse un peu de mou. Le chariot a du mal à passer, c'est parce que le fil il est trop tendu. Et de 2. Voilà. Vous voyez, les augmentations se sont bien faites, le changement de couleur aussi. Donc là, je referme ma fonture. Je défais le fil bleu que je remets un peu plus loin au niveau de la fonture pour pas que ça gêne. Je prends mon fil gris. Non, moi c'est le fil blanc, pardon. Donc le 4 c'est blanc, je dois aller jusque 100. Donc je prends mon fil blanc, je le passe bien devant
le fil gris, j'enfile correctement mon chariot. Si vous enfilez pas correctement, tout tombe. On met bien la tension dans le fil, j'avance mon chariot, je mets la tension en même temps. Et là, je dois aller jusqu'au numéro 100. Je vérifie que je n'ai pas d'augmentation à faire. 94, 100. À 100, je refais une augmentation. Donc là, je fais le 400. Hop, on arrive à 100. Je refais une augmentation. Donc, on prend le chat, le double chat. On vient prendre les deux dernières mailles. On décale d'une aiguille. On prépare son aiguille. On prend le crochet. On vient chercher la petite boucle du rang qu'il y a sur la maille, qui est la boucle du rang précédent. On la met sur le crochet. On fait pareil de l'autre côté. On prend les deux mailles, on décale d'une aiguille, on sort l'aiguille, on prend le pied de la boucle, voyez, en soulevant son travail, et on vient la mettre dans l'aiguille. On referme sa fonture. Moi, j'ai encore un changement. Donc là, vu que mon fil, ça va être le gris, ce que je fais, c'est que je passe le fil blanc, le fil de droite en fait. Le fil de droite, on le passe derrière le chariot dans un premier temps. Ensuite, on remet un peu de tension dans le fil de gauche, qui moi est mon fil gris. On enfile le chariot. Le fil blanc, on le repasse devant et on le remet sur le chariot qu'on ne se sert pas. On vérifie que le travail est bien enfilé, la tension. Moi, je dois aller jusque 106 et ma prochaine augmentation est à 106. Donc, hop, on y va doucement. On ouvre. Voilà, ça vous permet de voir. Vous voyez le travail. On voit les changements se font correctement. Les augmentations, on ne les voit pas. Je vous refais une dernière augmentation. Donc on prend les deux mailles du bord. On décale d'une aiguille. On prépare son aiguille. On prend son petit crochet. On sort la petite boucle. Par au-dessus ou par en dessous, il n'y a pas d'importance. Moi, je préfère par au-dessus. Vous voyez, des fois, les fils sont mélangés. C'est pour ça que je préfère faire par au-dessus, parce qu'on voit mieux si on a pris un autre fil ou pas. Hop. Et on fait pareil de l'autre côté. On prend son double chat, on décale. Hop. On décale d'une aiguille. On prépare son crochet, son aiguille avec le chat ouvert. On soulève un peu son travail, on vient chercher la boucle et on la met dans le crochet. Vous voyez, ça croise. On referme sa fonture. Moi, je suis à 106, je dois repasser en crème. On met le fil gris devant, le fil blanc, on vient l'enfiler correctement dans le chariot. On remet la tension. On prend son fil gris, on le met sur le chariot en attente. On vérifie toujours sa tension. Moi, je fais mes deux rangs. Je suis à 108. Et voilà. Voilà ce que ça donne. Donc là, ça fait un petit fil. Ça vient reprendre le fil du bas pour aller en haut. Et ça évite d'avoir des fils qui pendent de partout à cacher quand on a fini de faire son tricot.
Donc voilà, j'espère avoir été claire dans les explications, vous avoir été utile. J'espère que ça n'a pas été trop long non plus. Je vous souhaite un bon visionnage et un bon tricotage. À plus tard.